Donc, pourquoi on va créer des unités d'organisation? D'abord, bien sûr, pour déléguer les autorisations administratives. Donc, c'est ce qu'on appelle la délégation. On a comme un exemple. On a l'Institut des filières. D'accord? TIRI, TMSIR, etc., TFCC, etc. Donc, on a تقريبا شي 3000 stagiaires, les cours du jour et les cours du soir. Donc, on va créer les 3000 comptes utilisateurs. Donc, en vrac, le domaine. Domaine, c'est ce qu'on appelle stlmessira.local. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'un stagiaire qui a oublié son mot de passe, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit contacter l'administrateur. Donc, avec l'administrateur, il sera responsable de gérer 3000 comptes utilisateurs. Donc, c'est quoi la solution? La solution est très simple. On va créer dans le domaine des unités d'organisation. Où chaque unité d'organisation, d'accord, شنو غيكون فيها غنسميوها le nom de la filière. Par exemple, TMSIR 201. Ou TMSIR 201 شنو غيكونوا فيها؟ غيكونوا فيها les comptes utilisateurs ديالكم. وغنكون انا هو le responsable على هذاك TMSIR 201. C'est-à-dire, l'administrateur, il va me déléguer la gestion de هذيك l'unité d'organisation. Je peux ajouter un compte avec l'unité d'organisation. Je peux réinitialiser les mots de passe. Je peux faire les options. Donc, je contrôle avec l'unité d'organisation d'IEL. Donc, je mets la charge à l'administrateur pour le et on va déléguer pour chaque formateur, il va contrôler le groupe d'IELO. Donc, le groupe, c'est quoi? C'est l'unité d'organisation. Donc, il contrôle les ordinateurs et bien sûr les comptes utilisateurs. Donc, j'étais au niveau de l'Active Directory. D'abord, on essaie de donner seulement les définitions. On va l'utiliser. Autre chose, il y a ce qu'on appelle, on utilise les unités d'organisation pour appliquer les stratégies de groupe. C'est pas l'année dernière, vous avez utilisé les stratégies de sécurité locale, par exemple, initialiser avec le nombre de tentatives erronées, le verrouillage et le compte, d'accord? Comment verrouiller? Donc, les tentatives, le compte il sera verrouillé, la longueur du mot de passe, etc. Dans ce cas, on parle de stratégie de groupe. Donc, je peux utiliser, par exemple, comme un exemple très simple, je veux retirer pour les stagiaires, d'accord, le droit d'arrêter les ordinateurs. Exemple. Mais tu as un bouton arrêter. Chez l'ordinateur, on ne va pas trouver le bouton arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la stratégie. Donc, une unité d'organisation. À l'intérieur, on va mettre les comptes utilisateurs, les stagiaires, et je vais créer une stratégie qui sera appliquée seulement elle est l'unité d'organisation. C'est-à-dire, nous, en tant que stagiaire, on va le bouton arrêter. Directeur, les formateurs, ils ont le bouton arrêter. On va donner un exemple pour comprendre c'est quoi une unité d'organisation. Il est très simple, même l'utilisation d'IA. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est quoi un domaine? C'est l'objectif. Il faut comprendre c'est quoi un domaine, d'accord? Vous devez comprendre c'est quoi, quels sont les composants d'un domaine, c'est quoi ADDS ou la Active Directory, c'est quoi un contrôleur de domaine, et maintenant c'est quoi une unité d'organisation. Les éléments, vous devez les comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, d'accord? Et je vais vous répondre. D'accord. Donc, on va continuer. Donc, هضرنا على groupe de travail. On a défini un domaine. On a défini c'est quoi un domaine, bien sûr, de limites, etc. Quelles sont avec une limite de sécurité. Et en même temps, on a donné quoi? On a donné les composants, d'accord, plutôt les éléments qui constituent un domaine. On a les comptes utilisateurs, les comptes ordinateurs, les comptes groupes et bien sûr les ressources. On a défini ADDS. On a dit que ce AD Active Directory, c'est quoi? C'est une base d'annuaire d'Active Directory. Donc, AD Active Directory, d'accord, c'est une base de données qui contient toutes les informations qui concernent le domaine. Maintenant, on a défini un contrôleur de domaine. On a dit que le contrôleur de domaine, c'est le premier serveur qui est installé dans un domaine. Pourquoi? C'est un serveur qui contient le système d'exploitation Windows Server, d'accord, mais on a ajouté le point fort d'IA, c'est quoi? C'est qu'il contient donc AD, Active Directory. C'est le point fort d'IA. Puis, maintenant, un contrôleur de domaine, est-ce qu'il contient le AD, Active Directory?
qu'est-ce qu'une forêt? Donc, une forêt Active Directory. Je comme un exemple pour comprendre Active Directory. Oui, qu'il y a une question peut-être? Non, mais chez Active Directory qui est seulement la lecture. On parle la lecture-écriture. Donc, essayez de comprendre une chose. On a deux contrôleurs de domaine, deux types de contrôleurs de domaine. On doit créer un contrôleur de domaine et l'accélérer ce qu'on en lecture-écriture. Pourquoi? Parce que vous devez créer des comptes utilisateurs. Chez le contrôleur de domaine, tu dois créer des comptes utilisateurs. Donc, c'est une manipulation. Si le mot de passe dialogue, vous devez récupérer le mot de passe. Vous voulez supprimer un compte, vous voulez changer les paramètres. Donc, avec le contrôleur de domaine, c'est qu'on a l'accès en lecture et écriture. Mais, on a un autre type de contrôleur de domaine. On a un emplacement non sécurisé. غنحطوا واحد الكونترول واحد السيرفر غنحطوه في واحد البلاصه qui n'est pas sécurisé. يقدر يدخل ليه اي واحد. Mais يمكنش نعطيهم un contrôleur de domaine. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un contrôleur de domaine en lecture seul. راه هو كاين le contrôleur, il fait la même chose, mais je peux pas le changer quelque chose. نقرا نشوف les comptes, نشوف les informations, mais j'ai pas le droit de modifier. Oui, quoi d'autre? Donc, on parle d'une forêt Active Directory. باش نشرحوا une forêt, essayez de comprendre فهموا شنو هي une forêt. واخا في المغرب c'est très rare que vous allez trouver des entreprises qui ont des forêts. Donc la plupart تخدموا على un seul domaine. نعطيكم l'exemple ديال l'OFPPT. Par exemple, عندنا OFPPT في السياج عنده واحد le domaine qui s'appelle OFPPT. ها هو le domaine ديالو. D'accord? Alors je vais le mettre sous forme de triangle. Voilà. Qui s'appelle ofppt.local. Un domaine, في contrôleur de domaine, fait bien sûr Active Directory, fait les utilisateurs du siège, etc. Donc on peut créer un seul domaine ofppt.local qui peut couvrir tout le Maroc. Et on n'a pas un problème. Donc un contrôleur de domaine qui se trouve à Casablanca, mais il y a des utilisateurs qui se trouvent, je ne sais pas, par exemple, le Maroc, le monde, à condition, ils doivent avoir des liaisons, one, d'accord, entre, par exemple, Casa Marrakech, Casa avec Paris, etc. C'est-à-dire, si on peut le contrôleur de domaine, qui est Casa. De telle façon, chaque fois que tu le nom et le mot de passe d'Yeli, de la machine, c'est-à-dire que les informations sont le contrôleur de domaine qui se trouve à Casa. Donc, est-ce que je peux créer un domaine, d'accord, qui couvre plusieurs emplacements? Oui, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ce qui est le bzaf. Mais Microsoft, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je peux créer une forêt. Qu'est-ce que la forêt? Une forêt, tout simplement, c'est un ensemble de domaines. D'accord? On trouve le domaine père, mais avec des domaines fils. On trouve le domaine père, mais en même temps des domaines fils. بحال le cas de l'OFPPT. L'OFPPT qui siège à Casablanca, mais en même temps on a ce qu'on appelle des directions régionales فرقين في المغرب. On a 11 régions. Par exemple Marrakech, Casa, Stade, Tanger. Donc soit كلهم نجمعوهم في هذا le domaine OFPPT.local وغيكون عندنا un seul administrateur qui va contrôler ça. Donc c'est trop dur pour lui. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la solution? La solution, c'est qu'on peut créer des domaines fils. Par exemple, on se met drta.ofpt.local. Je peux créer, par exemple, stat, par exemple, Casablanca.ofpt.local. Donc, ce sont des domaines fils. Voilà, pardon, je vais les... Pardon. Oui. Je vais les déplacer. Voilà, non. D'accord. Et je vais créer un autre. Donc, schéma voilà. Donc, maintenant, quelle est la relation entre les domaines? La relation, c'est une arborescence.
le lien entre le père et le fils, on l'appelle quoi? Une arborescence. Donc, dans ce schéma-là, on a combien de domaines? Dans ce schéma, on a trois domaines. Lorsqu'on parle de domaine Active Directory, DNA of ppt.local, c'est le premier domaine. DRTA of ppt.local, deuxième domaine. CASA of ppt.local, c'est un troisième domaine. Mais ils ne sont pas indépendants. Donc, DRTA, c'est un domaine fils of ppt.local. CASA, c'est un domaine fils of ppt. Donc, il y a ce qu'on appelle un lien. Ah ouais, le lien. Ouais, pardon. هذا هو le lien. هذا c'est un lien. هذا c'est un lien. Donc, le lien, on l'appelle quoi? On l'appelle une arborescence. C'est une arborescence. Donc, CASA, c'est un domaine fils ديال OFPT. Donc, اللي بغينا نصاوبوا هذه اش تسمى هذا الشيء كامل اللي خدينا دابا. هذا الشيء اللي خدينا هنا. D'accord? Qu'on a créé, on l'appelle une forêt. Donc, c'est une forêt. D'accord? C'est une forêt. Donc, forêt, donc c'est normalement lorsqu'on a plusieurs domaines avec une liaison d'arborescence donc entre le père et le fils. Donc, c'est une forêt ADDS. On parle d'un domaine ADDS, domaine Active Directory, ou d'une forêt Active Directory. Il faut voir s'il y a des questions. دابا تسمعوني maintenant. Oui. Ok, c'est bon. تتبان لكم l'image ياك؟ l'image ديال البيرو. Oui, ok, on va continuer. Donc, هذا, on a un. Donc, هذا, c'est le domaine parent, Adatom, qui est bien sûr un fils, d'accord, qui s'appelle quoi? ATL.Adatom. Donc, il y a une relation d'arborescence entre les deux. Elle dit c'est une forêt. Mais ici, on n'a pas une forêt. Donc, c'est un domaine Bourdeau, ou c'est un autre domaine fabricant. Donc, c'est pareil. Il y a deux sociétés. La société Adatom, qui contient une forêt constituée de deux domaines, ou Fabricam, une autre société qui contient une forêt avec un seul domaine. Donc, une forêt ADDS, c'est quoi? C'est un ensemble, bien sûr. C'est un ensemble de domaines avec une liaison d'arborescence. Ce sont des liaisons d'arborescence. Domaine père et domaine fils. Donc, c'est quoi un schéma? Un schéma ADDS. Donc, un schéma Active Directory, c'est le modèle, agit en tant que modèle pour Active Directory, en définissant les attributs et les classes d'objets. Mais je vais essayer de vous expliquer. Le début, je vais la répétition. Donc, on a dans Active Directory, on a ce qu'on appelle les classes d'objets. Ce qu'on appelle les types d'objets. Maintenant, le nom exact, c'est les classes d'objets. Je connais les classes d'objets, on trouve l'objet utilisateur, compte utilisateur, compte de groupe, compte ordinateur et compte de site. Donc, fais-moi peut-être utilisateur. On a comme un exemple. On a l'inscription sur PPT, d'accord, sur le site internet, vous avez saisi des informations. Le nom, le prénom, l'adresse, etc., les informations. Donc, avec les informations que vous avez saisies, d'accord, vous avez saisi selon la structure. C'est-à-dire le nom, vous mettez le nom. Vous voyez le prénom, vous allez mettre prénom. Vous trouvez date naissance, vous allez mettre date naissance. C'est-à-dire, vous allez remplir avec le formulaire selon les informations liquides. Donc, un utilisateur, un stagiaire, il a des caractéristiques. Numéro d'inscription, son nom, son prénom, son adresse, etc. Les informations qu'elle. Donc, les caractéristiques, le nom, le prénom, etc. Les bases de données, ou pardon, Active Directory, on les appelle des attributs. D'accord? Par exemple, Object SID. On va voir c'est quoi le SID, l'emplacement, numéro de téléphone, le service, les informations. Donc, chaque objet, chaque classe objet, elle a des caractéristiques, ou ce qu'on appelle des attributs.
Donc, on va voir ça. Lorsqu'on va créer un compte utilisateur Active Directory, il va nous demander quoi? Il va nous demander de remplir le formulaire. Donc, les informations qu'on va saisir, donc les champs, on les appelle les attributs d'objets. Les attributs d'objets. Donc, vous faites la différence jusqu'à maintenant. Donc, c'est quoi le schéma? Comme un exemple. Une entreprise, Interactive Directory. Les informations, il va ajouter le numéro de CNSS. Il va ajouter le numéro de CNSS. Donc, comment il va faire pour remplir, pour ajouter le numéro? Mais quel numéro de CNSS? Microsoft, lorsqu'il a créé Active Directory, il ne sait pas le numéro de CNSS. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'administrateur? Il va de la partie, ce qu'on appelle le schéma, le modèle, il y a Active Directory. Il le compte, la classe d'objet utilisateur, et il va ajouter le champ qui s'appelle, d'accord, numéro de CNSS. Avec le champ, c'est mieux attribut. C'est un attribut. On va ajouter l'attribut numéro de CNSS. De telle façon, lorsque c'est l'impression d'inciser les comptes utilisateurs, je dois ajouter le numéro, le nom, le prénom, etc. Le numéro de CNSS Zetawa la liste. Donc, c'est quoi un contrôleur de la définition d'un contrôleur domaine? C'est quoi un contrôleur domaine? Tout simplement, un contrôleur domaine, c'est un serveur qui héberge des serveurs qui hébergent la base de données Active Directory. Donc, des serveurs qui hébergent la base de données Active Directory. Donc, je nous mets le fichier, il s'appelle ntds.dit. D'accord? Indiquer la base de données de l'Active Directory. Donc, la meilleure pratique. Donc, question de disponibilité, il faut installer au moins 2 contrôleurs de domaine dans un domaine. Donc, il faut installer 2 contrôleurs de domaine. La disponibilité, on peut basculer vers le deuxième. Bien sûr, là, on a un problème de sécurité, d'accord? Pour sécuriser, bien sûr, le contrôleur de domaine, on doit le rendre, d'accord? Un deuxième contrôleur, il doit être quoi? En lecture seule, si on a un problème de sécurité. Mais il y a un seul contrôleur, on dirait RODC. Impossible. Il y a un contrôleur de domaine et le deuxième, il doit être quoi? Un RODC, un contrôleur en lecture seule. Un RODC minimum, il y a un contrôleur de domaine et le deuxième, un RODC. Et activer le cryptage avec BitLocker, donc cryptage de disque, bien sûr. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous suis à la pratique. Donc, on va démarrer VMware. Donc, on va installer un domaine. Donc, c'est la première fois qu'on va installer un contrôleur de domaine. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, on a une machine cliente. On va lancer l'installation d'une machine cliente avec Windows 7. Donc, on va créer une nouvelle machine. D'accord? Donc, on a 2 machines. Windows Server qu'on a installé la dernière fois, elle est déjà installée. D'accord, mais en même temps, j'aurai besoin d'une machine qui va tester le domaine. Donc, je vais installer Windows 7. Vous faites très attention, l'installation de Windows 7, n'utilisez pas, choisissez l'édition soit professionnelle, soit Ultimate. Donc, ناخذ الاي او اس ناخذ الاي او اس ديال الايزو ديالي دونك هو هذا دونك suivant. Donc je vais installer Windows 7. Mais هنا الله يرضي عليكم vous faites très attention à cette étape. هنا qui est le problème. Vous ne choisissez pas le home. Donc le home, vous n'aurez pas le droit d'utiliser un domaine parce que même que je ne dirais un domaine dans chez moi, à la maison. Donc le home, c'est isolé. Qu'est-ce que vous avez le droit? Soit vous utilisez professionnel, soit Ultimate. Là, on va prendre Ultimate. Donc, on va mettre suivant. D'accord? On dit post 1. Donc, je vais préparer la machine client. Ça va me faire l'installation de le contrôleur. Suivant. Donc, tout simplement, je vais mettre 30. Donc, suivant. Donc, tu m'as la mémoire RAM. D'accord? Vous mettez par exemple tout simplement un admin, je peux mettre 1 giga. Vous pouvez mettre 512, c'est très suffisant pour vous. Donc, finish.
je laisse la machine Windows 7 s'installer. Donc, pour faire le TP labelé, comme on aura besoin de deux machines, un contrôleur, un serveur Windows Server, Windows 2012 Server, et une machine cliente, d'accord, pour tester le domaine. D'accord, c'est bon. Voilà. Allez démarrer. Relancer l'installation, on va continuer sur le contrôleur. Démarrer le contrôleur de domaine pour ne pas perdre du temps. Voilà. Je prends celui-là. Donc, on contrôle le Windows Server en attendant la session. Vas-y, Windows 7, tu démarres. Donc, s'il y a des questions? Non? Donc, quand tu sur l'image, Jack, le son, c'est le sol. D'accord. Voilà, donc il va lancer l'installation tout seul. Rejoins le serveur maintenant. Donc, maintenant, TP qu'on va faire. Donc, on va installer un contrôleur de domaine. Mais avant d'installer un contrôleur de domaine, on va prendre les étapes. D'abord, donc, pour installer un contrôleur de domaine, il y a trois étapes. Donc, il y a avant, pour installer un contrôleur de domaine, un TC, donc l'abréviation de TC, c'est toujours avec le LEA, c'est le contrôleur de domaine. Donc, il y a trois étapes. Avant, pendant et enfin après l'installation. Donc, avant, la première étape, c'est quoi? Avant. Donc, vous avez installé votre serveur. Qui m'a donné la dernière fois, vous avez installé Windows Server. Donc, renommer, changer le nom, pardon, changer le nom du serveur. Mettre le nom par défaut, parce que on va utiliser seulement les noms. Win X, c'est pas 03, 43, etc. Première chose, changer le nom du serveur. D'accord? Attribuer une adresse IP fixe au serveur. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a installé Windows Server, d'accord, Windows 2012. On a changé le nom du serveur et on a attribué une adresse IP statique. Deuxième étape, pendant l'installation. Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'installation? Donc, on va installer Active Directory. Maintenant, je fais un mouchkil. Installer ADDS, d'accord? Il passe par deux étapes. L'installation de l'ADDS, il passe par deux étapes. Ajouter le rôle ADDS et la deuxième étape, promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Voilà. On a deux possibilités, deux étapes, d'accord, pendant l'installation. Donc, pour installer Active Directory, pour avoir Active Directory, je dois ajouter, pas installer, on parle d'ajouter le rôle ADDS. On va ajouter le rôle ADDS. Donc, milieu de l'opération, on n'a pas Active Directory. Je dois faire la deuxième étape, promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Ici, vraiment, c'est la création de la base de données AD, Active Directory. Là, vous installer
Active Directory. L'étape ajouter le rôle ADDS. Donc, vous êtes bloqué. Vous avez ajouté seulement les consoles, les raccourcis, etc. Mais vous n'avez pas Active Directory. La vraie opération de l'installation, il y a de promouvoir, d'accord, en tant que contrôleur de données. Après l'installation maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien l'installation. La dernière opération, c'est la vérification. Je dois vérifier est-ce que vraiment Active Directory, est-ce qu'il est vraiment installé. Donc, comment? Donc, on va voir les étapes. D'accord? La vérification. Vérifier est-ce que ADDS est bien. Les opérations qu'on va faire. D'accord? Premier terme directement là. Vérifier le nom du domaine. Premièrement, ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, serveur local. On va vérifier ça dans serveur local. Je caméra mais directement les idées. Donc, ça me le serveur vérifier. Donc, la vérification, on va vérifier est-ce que ADDS est bien installé. Donc, comment? Donc, bien sûr, je vais vérifier le nom de domaine dans le serveur local. Au lieu de faire groupe de travail, je dois trouver domaine, le nom du domaine. Mais je dois ouvrir la console, la fenêtre qui s'appelle utilisateur et ordinateur Active Directory et je dois la trouver pleine, qui est des objets. حاولوا تاخذوا هاد لي نوت الله يرضي عليكم باسكو غنحتاجوهم. C'est bon, on continue. كلشي خد le texte. Donc, on va continuer maintenant. Dans Active Directory ici, pardon, dans le Windows Server, la première fenêtre, on va gérer le système. C'est ce qu'on appelle le gestionnaire de serveur. Au démarrage, vous aurez de la fenêtre. Sinon, donc, vous pouvez l'ouvrir à partir de l'icône. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit avant d'installer Active Directory, on a deux conditions à vérifier. Changer le nom de la machine et l'adresse IP. Donc, un le serveur local, ici. Je vois le nom de l'ordinateur qui s'appelle DC1. D'accord? Est-ce qu'on a un domaine? On n'a pas un domaine puisqu'on est dans un groupe de travail qui s'appelle All Group. Et on a l'adresse IP 10.2. Donc, les deux conditions sont correctes. Le nom de la machine plus l'adresse IP. Donc, on commence maintenant l'installation. Première étape, c'est qui m'a dit qu'on fait le cours. Il faut ajouter le rôle. Donc, on va gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. D'accord? Suivant. Donc, le serveur où je vais installer Active Directory, c'est le même serveur TC1. D'accord? Suivant. Et je vais chercher service ADDS. Pardon, non, aide le service ADDS. On a la définition. Non? Donc, stocke les informations à propos des objets sur le réseau, etc. Donc, je vais cocher l'option. Je vais installer ADDS. Je ne change rien du tout de la partie. Je vais lui demander d'ajouter les fonctionnalités. J'y suivant. Je ne change rien. Suivant. Et je vais faire installer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'installer Active Directory. Je vais installer. D'accord.